Tidal, c'est une plateforme de streaming musical qui a été lancée par le rappeur Jay-Z aux États-Unis en 2014. Et en 2017, donc 3 ans après seulement, le site Konbini.com, qui est un site de médias que tu connais probablement via notamment les vidéos virales qu'il diffuse sur Facebook. Bref, en 2017, Konbini.com met en ligne un article qui met en avant les difficultés financières de la plateforme Tidal. On peut alors s'intéresser à la question de savoir comment une personne comme Jay-Z, qui est un génie de l'industrie de la musique, peut connaître un échec, surtout dans cet univers qui est son univers favori, l'univers dans lequel il excelle, qu'il maîtrise parfaitement. Eh bien, l'une des réponses se situe peut-être dans le fait que Jay-Z a commis l'erreur fatale de positionner les artistes en tant que héros et non pas les consommateurs. La particularité de Tidal, c'est que c'est une plateforme qui a été élaborée par des artistes, pour des artistes. L'idée principale était de se passer d'intermédiaires afin que les artistes puissent toucher un maximum de commissions sans avoir à rémunérer un intermédiaire, justement. Donc dans les grandes lignes, le projet est juste génial et permet aux artistes de gagner plus. Mais alors peut-être que le problème, c'est en partie situé, le problème de l'échec, c'est en partie situé dans la communication de Tidal et non pas dans le produit en lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jay-Z a positionné les artistes comme le héros de Tidal, comme les héros. Lors d'une conférence de presse, il a par exemple déclaré que la musique devrait être gratuite, tout comme l'eau du robinet, que chacun consomme au quotidien. Et cette déclaration, justement, qui a eu lieu lors d'une conférence de presse officielle dans laquelle il y avait Jay-Z et les quelques artistes, 16 artistes je crois, dont il y avait qui, non bon, je les ai plus en tête, j'ai pas pris les notes, mais bref, il y avait des artistes très célèbres comme Daft Punk, voilà, c'est ce que je cherchais, il y avait Daft Punk. Ils ont déclaré pendant la conférence de presse différentes choses qui ont eu pour conséquence de déclencher la colère d'une grande partie des internautes qui lui ont répondu que l'eau, même du robinet, n'est pas gratuite, entre guillemets, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la même valeur, ça ne représente pas la même dépense pour tout le monde, mais elle n'est pas gratuite. Cette déclaration, elle a placé Jay-Z et les autres artistes propriétaires de Tidal comme s'ils étaient au-dessus du peuple, en fait, loin des problèmes du peuple, ce qui, bien évidemment, n'a pas du tout plu au peuple. Dans leur message, les artistes ont expliqué aux consommateurs comment ils allaient leur permettre de gagner plus en n'ayant pas de commission. Ils ont négligemment placé Tidal et eux-mêmes comme des héros, alors qu'il aurait peut-être été préférable de placer le consommateur en tant que héros, tout en lui expliquant qu'il allait être guidé dans sa consommation musicale par des artistes indépendants de tout label au sein de la plateforme, et donc libre d'épauler le peuple en proposant un service de streaming qui lui permettrait de faciliter, par exemple, l'accès à la musique branchée et de n'importe où. Et c'est ce qui s'est probablement passé dans la tête des consommateurs, c'est qu'ils se sont dit que ces artistes déjà riches essayaient de culpabiliser le public, de façon à vendre encore plus sans intermédiaire et donc de gagner encore plus d'argent qu'ils n'en ont déjà. Et la plateforme, qui est toujours en ligne aujourd'hui, c'est plus que le fantôme d'elle-même et elle est aujourd'hui considérée comme un échec. Alors que le produit, encore une fois, en lui-même, était génial, était parfait.